Donc, On va avancer, regarde. Je vais te donner une source du Coran. Avançons. Alors, tu sais quoi, regarde, je vais te donner le Coran. Dans la sourate 33, verset 50, Allah, il te parle justement de ton prophète. Alors, je vais te le mettre, tu la connais, c'est la sourate 33, 50, c'est un classique. Oh, prophète. Alors, il est où, le fameux, oh, prophète, nous t'avons rendu licite. Elle est où, celle-là? Ah, elle est là. Mashallah. Oh, prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, entre parenthèses, la dot. Ceux que tu as possédés légalement parmi les captives, entre parenthèses, ou esclaves, que Dieu t'a destiné. Ça veut dire quoi, ça, mon frère? Vas-y, je t'écoute. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et du coup... Non, mais dis-moi ce que ça veut dire. Allah, il rend quoi licite au prophète, s'il te plaît, mon frère? Ok. Donc là, on va développer. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit qu'en fait, Allah lui a rendu licite ses épouses. Et justement, il faut justement qu'il leur donne leur dot. Et justement, celles qui possèdent justement, légalement des mains, ils ont mis entre parenthèses les esclaves. N'est-ce pas? Donc ici, tu te souviens tout à l'heure quand tu parlais avec Bakary, tu disais qu'en fait, comment est-ce possible que justement, dans le Coran, on autorise justement les hommes à coucher avec les esclaves, alors que la fornication est interdite? Tu te souviens ou pas de ça? Vas-y, continue, frère, je t'écoute. Donc, regarde, donc d'après toi, comment est-ce possible que le Coran va interdire la fornication et va justement la permettre avec les esclaves? Parce que c'est ta possession, c'est ta possession. Non, regarde. Est-ce que tu peux nous afficher la sourate? D'accord. Est-ce que Allah, alors juste avant qu'on avance, ouais, je vais te donner ta sourate. Est-ce que avant qu'on avance, ici, on est d'accord que Allah, il dissocie bien les épouses et les esclaves, qu'il rend licite les deux. Il dit pas que les épouses, il faut les marier. Est-ce qu'on est d'accord que sur ce verset-là, c'est explicite que Allah... Dit quoi? Les épouses, il faut pas les marier? Non, non, Frézone, je suis désolé. Non, attends, Dajawan, s'il te plaît, frère. J'échange avec lui. C'est un grand garçon, il va s'en sortir tout seul. Est-ce qu'on est d'accord dans ce verset-là que Allah, ici, dans un premier temps, il te parle de ses épouses à lui, à qui il a marié, et ensuite, il te parle de ses esclaves qu'il possède. Est-ce qu'on est d'accord que là, Allah, il dissocie bien les deux choses? D'accord. Est-ce qu'on est d'accord que toujours que là, il rend licite ces deux choses-là au prophète? Mais c'est conditionné. C'est qu'en fait... c'est où que c'est conditionné que pour les esclaves, il doit les marier? Vas-y, je t'écoute. Ok, regarde. Dans la sourate 4, verset 25, Allah dit « Quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser les femmes Attends, libres. » je vais le mettre. Calme-toi. On va le lire ensemble. 4.25. Et il y a la 4.24 aussi qui est intéressante aussi, juste avant. Comme ça, on va bien comprendre. Alors, vas-y. Alors, écoute bien ce qui est écrit là. Et là, vous allez voir à quel point que souvent vous lisez le Coran sans même comprendre. Non, regarde. Vas-y. Et quiconque parmi vous qui n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. D'accord. Point. Avant d'aller loin, tu vois, ça sert à rien d'aller loin. Il y a un point là. Ça veut dire qu'on parle d'autre chose. Oui. Et après. Du coup, ici, qu'est-ce qui est dit? Et du coup, une femme esclave, tu dois l'épouser. Tu peux pas justement... Non, c'est pas écrit ça, mon pote. En fait, le problème, c'est que tu lis un truc... Attends, non, vas-y, je vais relire, parce que moi, je sais lire. Il peut épouser une femme. Non, calme-toi. Parmi celles de vos esclaves. Le problème, c'est que tu vas trop vite, mon frère. Laisse-moi lire tranquillement, doucement. Je vais aller doucement. Allah a écrit, et quiconque parmi vous, quand il dit vous, là, il parle des musulmans. Oui ou non? C'est ça. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser une femme libre, c'est-à-dire que parmi vous, les musulmans pauvres, parce que il y a beaucoup de musulmans qui sont fauchés. Vous êtes fauchés, les gars, allez travailler. Quiconque parmi vous, les musulmans qui sont... commentaires, c'est bon. D'accord, c'est ce qui est écrit. Quiconque parmi vous, les musulmans fauchés, vous n'avez pas les moyens de payer la dot, parce que la dot, c'est la dot à 10K, d'une femme libre, croyante, musulmane croyante, eh bien, entre parenthèses, ils peuvent épouser une femme parmi celles de vos esclaves. Ça veut dire que il y a deux groupes de femmes. Il y a les femmes musulmanes libres et il y a les femmes musulmanes esclaves. Un homme musulman qui veut se marier, qui n'a pas les moyens, comme c'est cher les femmes libres,
allez vous marier avec les esclaves parce que c'est moins cher. Est-ce que c'est ça qui est écrit là ou est-ce qu'il est écrit autre chose? Vas-y, je t'écoute. S'il te plaît, continue à lire, s'il te plaît. Non, avant que j'avance, est-ce que c'est ce qui est écrit là, ce que j'ai dit? En fait, c'est quelle la manipulation que tu fais. Non, avant que j'avance, est-ce que ce qui est écrit là, est-ce que ce qui est écrit là, c'est ce que j'ai lu? Réponds-moi, mon frère. Si c'est faux, tu me dis c'est faux et tu me corriges. Non, en fait, t'as dit quoi déjà? Est-ce que tu peux répéter? J'ai dit que Allah, dans la première partie, il dit que vous, les musulmans qui êtes fauchés, si vous n'avez pas assez d'argent pour aller payer la dot d'une femme musulmane libre, eh ben, allez vers les musulmanes esclaves. C'est un peu mieux pour vous. Est-ce que c'est ça ce qui est écrit là, mon frère? Réponds-moi. Oui. C'est ça, hein? Oui. Voilà, on continue. On avance. Alors, écoute bien ce qu'il dit après. Dieu connaît mieux votre foi. Car vous êtes, écoute bien, les uns des autres entre parenthèses, de la même religion. Ça veut dire quoi, ça? Vas-y, je t'écoute. Ils sont musulmans. Voilà. Il est préférable d'épouser, de rester entre vous. Oui ou non? C'est ça que ça veut dire, non? Entre musulmans. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire quoi, alors? Vas-y, dis-moi ce que ça veut dire. C'est plutôt, parce qu'en fait, toi, à vrai dire, ta tournure de phrase, c'est comme si ça pousse à l'exclusion, tu vois. Mais c'est plutôt dans l'intérêt de vous deux, mieux vaut avoir justement un point commun. Ici, l'islam ou la religion, tu vois. C'est pas ce que j'ai dit? C'est pas ce que j'ai dit que c'est mieux de rester entre musulmans? Non, parce qu'en fait, toi, en disant ça, c'est comme si tu veux, c'est le communautarisme, à des choses comme ça, tu vois. Donc c'est pas mieux de rester entre musulmans. C'est pas mieux pour Allah, c'est pas mieux pour vous les musulmans de rester entre musulmans. Regarde, on va pas s'attarder là-dessus. Aujourd'hui, un musulman, tu peux te marier avec d'autres peuples aussi, y a pas de problème. On va pas s'attarder là-dessus. Non, c'est faux ce que tu viens de dire. Déjà, je vais t'expliquer la règle dans l'islam pour les mariages. Un homme musulman peut se marier avec une femme musulmane et une femme des gens du livre. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Quand je parle d'autres peuples, oui, on est d'accord sur ça. Ouais. Ok. Une femme musulmane ne peut que se marier avec un homme musulman. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Oui. Voilà. Donc, en fait, tu veux quoi de plus, mon pote, quand tu me parles d'autres peuples? Il y a des musulmans qui sont chinois, il y a des musulmans qui sont extraterrestres, c'est des musulmans, mon frère. De quoi tu me parles, frère? Il n'y a pas de couleur de peau dans l'islam. C'est soit t'es musulman, soit t'es pas musulman. Parce que regarde, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, là où toi, tu te prends justement le vent, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'islam est multiculturel. Du coup, dans l'islam, il n'y a pas justement cette notion. Par exemple, quand on prend les kémites. Mais moi, je t'ai pas parlé de couleur de peau. En fait, c'est toi qui veux rentrer dans l'histoire de, non, c'est toi qui es en train de me parler de l'aspect de, français, américain. Non, moi, je t'ai parlé de musulmans. Point final. Arrête de vouloir rentrer dans les bails. J'ai compris. Voilà. Non, mais regarde. Mais c'est tout. Quand il y a marqué musulman, il n'y a pas marqué autre chose, hein. Il y a marqué musulman, point barre. Frozen, pourquoi t'es agité autant avec moi? Avec les je suis pas agité, moi, je suis tranquille. C'est juste qu'en fait, même ton éditeur, il réagit bien. Ah là, mais moi, avec toi, je m'amuse. Tu t'imagines même pas, Ahmed. Je m'amuse, mais tu peux même pas t'imaginer à quel point. On va s'amuser, alors allons-y. Voilà. Donc là, on est d'accord que moi, j'ai jamais parlé de couleur de peau, ni de culture. On a parlé il est préférable entre musulmans de rester entre eux, de se marier entre eux. Moi, c'est ce que je t'ai dit. Oui, parce que regarde, ici, regarde, à vrai dire, regarde, depuis tout à l'heure, moi, je t'écoute, tu vois. Quand tu parlais avec Bakary, tu disais, mais l'islam, c'est pour les Arabes. Toi, t'as un noir, tu fais quoi là-dedans? L'islam, c'est une culture arabe. Frozen. Non, c'est pas ce que j'ai dit. T'es noir et t'es raciste. C'est pas ce que j'ai dit. S'il te plaît. Aujourd'hui, en fait, le racisme, c'est pas que ce qu'on voit chez les Européens envers les Africains. Non. Aujourd'hui, les Africains aussi, ils peuvent être racistes. Aujourd'hui, tout le monde peut être raciste. Les Chinois, les Indiens, tout le monde peut être raciste, tu vois. Ahmed. Donc, ici. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. J'ai dit, l'islam est une religion d'Arabes. Ça a été créé chez les Arabes. Hein, ça a été mis en place par eux. Le prophète, c'est un Arabe. Si tu veux connaître cette religion, il faut t'arabiser. C'est ça que j'ai dit. J'ai pas dit autre chose. Ne commence pas à me mettre des choses. Ouais, ne commence pas à me dire ce que j'ai pas dit, s'il te plaît, frérot. Viens, on avance, parce que là, on va sortir du sujet. On reste dans la sourate, s'il te plaît, frère, on avance. Sinon, on va jamais s'en sortir. Okay, oui, ça, c'est un autre débat. On verra ça une autre fois. On continue. On a commencé à parler de ça parce que toi, ou je sais pas, vous en général, vous disiez qu'en fait, les gens qui étaient esclaves, ils étaient V. Et du coup, ici, le Coran vous dit qu'en fait, non, c'est qu'en fait, les esclaves aussi, il fallait les marier. Non, c'est pas ce qui est écrit là, mon pote. Ici, c'est pas écrit que... Non, c'est bon, on continue. Tu sais pourquoi? Non, là, encore une fois, moi, je veux qu'il y ait marqué, je veux que quand on finit de lire ce verset-là, que c'est écrit que si vous voulez avoir des rapports avec les esclaves, vous êtes dans l'obligation de les marier. C'est pas ce qui est écrit là.
pour l'instant. Là, on parle de si t'es fauché en tant que musulman, prends une femme esclave. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. C'est pas écrit. Parce que là, quand on te dit d'aller marier une femme esclave, c'est une femme esclave, c'est pas ta propriété. À aucun moment, ils te disent que c'est ta propriété que tu dois marier. À aucun moment, ils disent ça, ici. Est-ce qu'on est d'accord? Regarde. Ici, quand t'as commencé, t'as dit quoi? Quand t'as commencé, t'as dit que le verset, là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tout le monde, n'est-ce pas? Ce verset s'adresse aux musulmans. Les musulmans, n'est-ce pas? Il s'adresse aux musulmans, oui. D'accord. Et du coup, le musulman qui, justement, peut marier une femme libre, il peut le faire, mais c'est lui qui, justement, n'a pas les moyens. Il peut, justement, marier une femme qui est esclave, tu vois. Exactement. Là, on est d'accord ou pas? Exactement, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'on est d'accord que ce verset-là, il s'adresse pas spécifiquement aux musulmans qui possèdent des esclaves femmes? Est-ce qu'on est d'accord juste avec ça? C'est-à-dire que moi, ce verset-là, il s'adresse premièrement aux musulmans qui, justement, n'ont pas d'esclaves. Est-ce qu'on est d'accord qu'il s'adresse à eux, à ces hommes-là, ce verset-là? Il y a une partie qui est dedans, oui. Voilà. Et il y a l'autre partie, si tu veux les inclure, si ça te fait plaisir, c'est les musulmans qui possèdent des esclaves. On est d'accord ou pas? Ok. Voilà. Donc, il y a les deux. Il y a les deux. Ok, je t'écoute, hein, oui. Ok, nickel. Donc, on est d'accord jusqu'à là que ça concerne les musulmans qui n'ont pas d'esclaves et aussi les musulmans qui ont des esclaves. Ok. Est-ce que là, jusqu'à présent, on est d'accord? Est-ce que là, on t'oblige à marier? On t'oblige à les marier si tu vas avoir des rapports avec. C'est pas écrit que t'es obligé de les marier pour avoir des rapports avec. Bah, continue à lire, parce que là, nous, on n'a pas fini. On va continuer à lire. Alors, il y a marqué à la suite. Dieu connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion. Ça, on l'a lu. Point. Et épousez-les avec l'autorisation de leur maître. Entre parenthèses, les walis, et donnez-leur un mahar convenable. Là, ça s'adresse à quelle catégorie de musulmans? Ceux qui possèdent des esclaves ou ceux qui ne possèdent pas des esclaves? Bah, ici, c'est justement ceux qui vont se marier, tu vois. Mais c'est parmi quelle catégorie de musulmans qui veulent se marier avec des femmes esclaves? Bah, calme-toi, j'allais te répondre. Ah, mais tu réponds pas, c'est ça ton problème. Mais tu ne réponds pas. En fait, je te pose une question, mais tu réponds pas. Regarde, depuis tout à l'heure, je te réponds, regarde. D'accord. C'est quelle catégorie de musulmans à qui? C'est justement, qui n'ont pas, tu vois. C'est justement qui veulent se marier, qui n'ont pas d'esclaves, tu vois. Voilà. Là, on avance. Donc, ils sont obligés de demander au maître. Ils sont obligés, justement, de demander l'autorisation au maître et, de payer, une dot plus convenable. Tu vois, moins chère. On est d'accord, hein? Là, on parle des musulmans qui n'ont pas d'esclaves, qui veulent justement se marier pour pouvoir avoir des rapports avec des femmes esclaves musulmanes. Mais pour eux, pour cette catégorie-là, ils doivent les marier. Hein, ils doivent les marier. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, mon frère? Et c'est là que tu vas être coincé. Parce que là, on parle pas de l'autre catégorie, justement, de ceux qui possèdent des esclaves. Tu vois, on parle pas d'eux. On parle de ceux qui, justement, n'ont pas d'esclaves, qui veulent se marier, qui n'ont pas d'argent, à qui on leur dise, demandez l'autorisation au maître et donnez-leur un petit billet. C'est ça dont on parle. En fait, vous lisez, vous ne comprenez pas. Mais tu vas comprendre avec moi. Je vais être pédagogue avec toi, ça va bien se passer, mon frère. Partagez, envoyez la force. S'il te plaît. Attends, s'il te plaît. On va se comprendre. Donc ici, est-ce qu'on peut remonter ou pas juste vite fait? Ouais, remonte, fais-toi plaisir, mon frère. Regarde, ici, qu'est-ce qui est dit? Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles, tantes maternelles, filles d'un père, filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-mères, sous votre tutelle, et ici des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils, nés de vos rangs, de même que deux sœurs réunies, exception faite par le passé. Car vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves, en toute propriété, prescription d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Ok. Donc, tu vois, c'est que regarde, attends. Vas-y, fini. Donc, en fait, là, c'est toi qui m'as passé le 25, mais t'as fui et tu reviens au 24.
Mais regarde, en fait, regarde. Ici, on parle de deux choses, regarde. Parce que, regarde. En fait, ce qui nous a ramené ton live est signalé. Mais là, je crois que... Ouais, le live est signalé, les amis. Hein. Présenter ce live peuvent entraîner... ouais, franchement, vous êtes mauvais, les gens. Hein. Les gars, tapotez, envoyez des cadeaux sécurisés, s'il vous plaît. Vous voyez, le live, il est signalé. Parce qu'en fait, les gars, franchement, vous sécurisez. Regardez, je suis à 1 heure, 2 heures de live, il y a 600 pièces. Ouais, $2,59. Vous sécurisez pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que vous êtes méchants comme ça. Hein, vous allez dans les lives où ça twerk, vous envoyez des lions, des chats, des girafes. Vous êtes dans un live où, regardez, Frozone, il met en place un plan, un protocole incroyable pour justement expliquer l'islam aux musulmans qui ne comprennent pas l'islam. Vous êtes en train de vous taper des barres, vous mangez des chips, vous donnez aucune force. Regardez, 2 heures de live, même 600 pièces. Mais franchement, moi, je sais pas pourquoi je fais autant d'efforts pour vous. Il suffit juste qu'on signale un peu pour que justement le live il soit signalé. Le live va sauter. Mais parce que c'est à cause de vous, la vie de ma mère. Ouais, j'ai des lives, je vois tous les gens, ils envoient des girafes, des trucs de ouf. Ils sécurisent, vous sécurisez pas, vous tapotez pas. Vas-y, c'est bon, ça me saoule. C'est pas grave, s'ils sautent, c'est pas grave. Il est pauvre, ton auditoire. Ouais, mais c'est des pauvres, c'est des gens, c'est des musulmans. Ils sont là, ils travaillent pas. Ils préfèrent demander la zakat. C'est des kémites. Ouais, enfin bref. Vas-y, finis avec, c'est quoi, on revient au sujet. Vas-y, finis avec ça, frère. Vas-y. Explique-moi ce que tu veux m'expliquer. Après, on va revenir à ton verset et on va le finir. D'accord. Ce que je vais t'expliquer, c'est qu'en fait, toi, tu prétends qu'en fait, justement, d'un côté, tu parlais avec Bakary tout à l'heure, que justement, la fornication est interdite, les relations hors mariage sont interdites. Et justement, tu nous dis qu'en fait, le Coran autorise justement de violer les esclaves, tu vois. Du coup, c'est une relation qui est hors mariage. Du coup, c'est de la zina. Du coup, c'est interdit aussi. Du coup, je suis en train de te montrer ici que non, en fait, il faut les marier, tu vois. C'est écrit où, ça, ici, là? Je comprends pas. Bah, c'est écrit dans la 24, dans la 25. Ici, ouais, mais c'est écrit où, là? C'est quoi la phrase écrite, ça, là? Vas-y, montre-moi c'est où, s'il te plaît. Parce que là, je vois pas, là. Affiche la 24. Bah, elle est là, la 24 devant toi, elle est là. Ok, ici, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. C'est ici. Donc ici, on a dit qu'en fait, les femmes qui étaient interdites. On parle des esclaves, là? On a pris les... oui, bah oui. Ah bon? Bah vas-y, dans ce cas, regarde, lis-moi la 23, 24, 25 et explique-moi, ça parle de quelle. C'est incroyable, frérot. Tu vois, c'est ça le problème avec toi. C'est que c'est toi qui m'as donné la 25, ensuite tu vas reculer à la 23. On va finir à la 0, frère, à la sourate 1, si on continue comme ça. C'est écrit où que vous devez marier vos esclaves que vous possédez pour avoir des rapports avec elles? C'est écrit où, frère? S'il te plaît, c'est écrit où? Ok, je recommence. Dans la 24. Parmi les femmes qui ont, du coup, en fait, regarde, ici, dans la 23, il y a certaines qui sont interdites, que ce soit au mariage ou qui sont interdites, tu vois, qui peuvent pas être touchées. Les filles et les sœurs, ça t'as compris. Du coup, ici, on dit exception faite, tu vois. Du coup, celles, justement, ici, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant le mariage. D'accord, ok. D'accord. Alors, je vais résumer parce que t'expliques super mal. Ah, les gars, je vais vous expliquer. Vous allez voir, en fait, il va se coincer encore et malheureusement, le pauvre, c'est ça le problème, c'est que quand vous n'êtes pas prêt quand vous venez. Dans la sourate 23, Allah, il dit qu'il interdit le fait de pouvoir marier toute cette catégorie de femmes. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Il dit que vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tatati, tatata, tatati, tatata. On est d'accord ou pas? Ah non, parce que là, c'est toi qui dois expliquer, parce que moi... Non, juste, je veux que toi et moi, on avance. Ma méthode, je t'explique ma méthode. Ma méthode, c'est pas à pas, avec toi, ensemble, main dans la main. Est-ce que ici... Non, mais c'est ça ma méthode. Parce que sinon, ça montre de l'insécurité. Regarde, dans ce cas, toi, démontre-moi... Ouais, je vais te démontrer. Voilà, je vais te démontrer. Alors, ici, Allah, il interdit aux musulmans de se marier avec toute cette catégorie de femmes que vous allez voir ici. Vous sont interdites, hein, vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, tante nanani, tante nanana, belle-sœur, nanani, nanana, issues de femmes que vous avez consommé le mariage. Alors voilà, ça c'est tout ce qui est interdit. Alors, je relis en entier, parce que sinon vous allez dire, ouais, Frozone, il lit pas de version en entier. Vous sont interdits vos mères, vos filles, vos sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur. Mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues de femmes avec qui vous avez consommé le mariage.
Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Point virgule. On continue toujours dans les catégories. Les femmes de vos filles, de vos fils nés, de vos reins, de même que 2 sœurs réunies. Exception pour le passé. Voilà. Car vraiment Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est toutes les catégories de femmes que Allah interdit à un musulman de marier et de consommer. Est-ce que jusqu'à là, t'es d'accord avec mon explication, mon frère Ahmed? Continue, moi, Non, juste réponds-moi avant que j'aille sur l'autre sourate. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Moi, je veux que tu conclues, tu me poses pas de questions. Est-ce que, non, d'accord, ok. Donc, j'avance. Là, ça, c'est toutes les catégories. On avance maintenant dans l'autre sourate, la 24. Dans la 24, Allah, il dit, et parmi les femmes, virgule, les dames, entre parenthèses, qui ont un mari, c'est-à-dire parmi les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Il dit que il est interdit de marier des femmes mariées, hein, qui sont déjà mariées, sauf si elles sont vos esclaves de toute propriété. Allah vous autorise, hein, à justement marier, hein, parce qu'on parle de mariage et de consommation. On parlait des femmes juste avant qu'on interdisait de marier et de consommer. Il dit, et parmi, hein, la catégorie des femmes et des dames, hein, qui ont un mari, qui étaient déjà mariées avant d'être réduits en esclavage, eh ben, elles, vous, étant donné que c'est votre propriété, hein, vous pouvez, si vous voulez les marier, vous, en tant que propriétaire, vous pouvez, mais aussi vous pouvez les donner en mariage, hein, parce que ce sont vos esclaves en toute propriété. Prescription de Dieu sur vous. Point. À part cela, il vous est permis de les chercher en vous servant de vos biens, en concluant un mariage, non en débauché. D'accord? Là, il dit par rapport à cette catégorie-là, ça veut dire que vous pouvez justement les marier. Si justement vous faites, si c'est pas votre propriété, parce que là il dit en toute propriété. Là on parle des femmes que vous possédez et que d'autres musulmans veulent venir les marier, vous pouvez les marier. Je relis, prescription de Dieu sur vous. À part cela, il vous est permis de les chercher, de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur part et comme une chose due, il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque contre vous auprès après la fixation du mar. Car Dieu est certes omniscient et sage. Ensuite, on arrive à son verset où justement on explique. Hein, Allah il dit. Attends, juste, j'ai une question. Ouais. Est-ce que ici justement les femmes, est-ce que les femmes mariées, les femmes qui ont déjà un mari, est-ce qu'elles font partie des femmes qu'on peut marier ou pas? Les femmes qui ont un mari et qui sont réduites en esclavage, d'accord? Celles-ci, le fait que justement elles soient réduites en esclavage, bah le mariage il est cassé. C'est ça qu'on t'explique ici. Ouais, c'est ça qu'on t'explique. C'est écrit là. Non, mais c'est écrit là. Et parmi les femmes, non mais c'est écrit là. Et parmi les femmes, les dames entre parenthèses qui ont un mari, c'est le tafsir, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. On te dit bien, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Après, moi, je te mets le tafsir, hein. Moi, tout ce que je te dis, c'est par rapport au tafsir. Et ensuite, on arrive à ton verset. Ensuite, on arrive à ton verset où on te dit, et quiconque, hein, parmi vous n'a pas les moyens d'épouser, hein, des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser parmi celles de vos esclaves croyantes. Dieu connaît mieux votre foi, car car vous êtes les uns des autres, entre parenthèses, la même religion. Point. Et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, wali. Donnez-leur un mar convenable, point virgule. Hein? Entre parenthèses, épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Hein? C'est-à-dire que là, on interdit justement les femmes, hein, qui sont esclaves d'aller à la fornication avec d'autres personnes en dehors de leur maître. C'est ça qu'on dit. Non. Si, c'est ça que ça veut dire. Mais moi, je vais te mettre le tafsir, mon pote. Après, on va lire le tafsir. Moi, je te mets le tafsir après, hein. Moi, t'as vu, moi, j'ai pas de problème. T'as vu, toi, il y a ce que moi je raconte, il y a ce que toi tu racontes, et ensuite, on va partager en lisant ce que les savants disent justement de ce verset-là. Ok? Parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Voilà. Une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres. Entre parenthèses, non esclaves mariées.
ceci est D'accord. autorisé d'entre vous qui craint la débauche, mais ça serait mieux pour vous d'être endurant. Et Dieu est pardonneur. Ça, c'est par rapport à la fornication. C'est-à-dire que si elle est mariée, normalement, quand comment on appelle ça là, quand tu t'es marié et que tu commets l'adultère, normalement, c'est la lapidation. Mais là, comme c'était des esclaves qui justement sont une possession d'une personne, on va pas l'ôter la vie, on va la fouetter de 50 coups de fouet au lieu de 100, c'est-à-dire la moitié de la peine. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si t'es pas d'accord avec moi, on lit les tafsirs. Tu veux qu'on sorte les tafsirs ou pas, mon frère? J'ai le tafsir devant moi. Bah vas-y, y a pas de souci. Je te mets en grand. C'est le tafsir de qui? Ibn Kathir. Après, le tafsir, il est long aussi. C'est pas, c'est la sourate An-Nisa quand même, tu vois. C'est long à lire, tu vois. Ouais, mais c'est la 24 à la 25. C'est pas la fin du monde. Non, c'est 23, 24, 25. Ouais, non, mais... Après, ça reprend, après, ça reprend. Attends, Bah, tu veux que je demande une synthèse à ChatGPT? Non, t'inquiète, pas besoin. Après, regarde, le tafsir reprend de la 23, 24, 25. Oui, ah oui, c'est vrai. Ok, c'est bon. Attends. Ouais, on va le lire. Comme ça, on va terminer tout ça. Hein, on va pas... Faut qu'on avance. 4,34. Alors, ça, c'est... Là. Ouais. Donc, voilà, quoi. Vas-y, frérot. Hein. Bah, je t'ai mis en grand pour que tu le lis. C'est toi qui m'as dit que tu voulais le lire. Ok. Du coup, ici, ce verset renferme les interdictions imposées par le lien de parenté, l'allaitement et la descendance. Les oulémas ont ajouté au... Mais tu peux pas mettre ta caméra pour qu'on voit, je t'ai mis en grand, c'est pour... Sinon, moi, je vais le mettre. Ah non, sinon, mets-le, il y a Tafsir Ibn Kathir. Vas-y, mets-toi en grand et mets-le, vas-y. Ouais, mais toi, c'est toi qui va le lire comme ça, parce que moi, je sais pas ce que tu lis, ça se trouve, t'es en train de bricoler un truc. Hop là. Je bricole un truc. Ah oui, d'accord, ça veut dire que... Non, mais moi, j'aime bien voir. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que t'es perturbé. Ouais, je suis pas perturbé, mais moi, j'aime bien voir ce que les gens ils lisent. Et même, c'est pas que pour moi, c'est pour les gens qui sont en bas aussi, tu vois, qui peuvent vérifier par eux-mêmes ce que tu racontes. C'est la 4,25, tu m'as dit, hein. Là, c'est la 4,34. Non, la 4,23, 23, 24, 25. Ouais, on va lire ça ensemble. Alors, tac, voilà, 25, voilà, 23, voilà. Alors, tu veux qu'on commence par laquelle? La 23, c'est simple, hein, c'est les interdictions. Hein. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Ou c'est toi qui vois? Vas-y, il faut qu'on comprenne tout. Voilà, alors, ouais, c'est long à lire. Hein. Là, tu vas me faire lire, je vais me mettre en grand. Bon, j'ai été signalé d'ouf. Je pense que le compte, il va sauter, le live va sauter. Alors, sans doute, ceci est une preuve que le mariage de jouissance temporelle était toléré dans l'ère islamique. Alors, tu vois, là, tac, juste avant... il est où le 4.3? Ça va être super long. Alors, c'est quelle page? C'était quelle page déjà, toi que... Putain, le truc... La page 35. Ah, 35, ouais, ok. 37, 35. Putain, j'ai tout ça à lire, frérot. Moi, je vais pas lire tout ça. Hein. 35. Voilà. Alors, du coup, ici, on te dit quoi? Ce verset renferme les interdictions imposées par le lien parenté, l'allaitement et la descendance. Les oulémas ont ajouté les femelles citées dans le verset l'adultérine, qui est considérée parmi les filles du fornicateur. Telle était l'opinion de Malek, Abu Hanifa et Ahmed ben Hanbal. Quant à Shafi'i, hein, ça c'est les cas d'école, il ne l'a pas considéré en tant que... Bon, ça on s'en fout. Alors, vos mères et sœurs de lait, ça on s'en fout. On va pas lire tout ça, ça sert à rien tout ça, tu vois. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que là, sinon, frère, on va pas s'en sortir. De toute façon, cet allaitement, ça c'est tout ce qui est l'allaitement. Alors, les femmes de vos filles et tout ça, ça on s'en fout. On va pas lire tout ça, sinon on va jamais s'en sortir. Le problème, c'est que t'es obligé, parce que c'est dedans, c'est dans les détails, tu vois. Du coup, c'est... Mais t'es sérieux là? Là, on te dit les femmes interdites à marier. Non, non, t'inquiète. Mais ce que je veux dire, c'est que... c'est où dedans? Continue. Si je lis ça qu'il y a pas dedans, on fait comment, frérot? Parce qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Non, mais il faut être sérieux, frérot. Moi, tu sais quoi, lis et tu vas me dire que dans tout ça là, c'est-à-dire les femmes que Allah interdit qu'on marie, où c'est qu'il y a marqué? Vas-y, dis-moi c'est où? Parce que là, franchement, mec, tu veux me faire perdre du temps. Je crois que tu m'as pas compris, tu vois. Je dis, si tu passes comme ça va être compliqué de trouver le passage. Mais non, sinon, regarde, fais pas attention à ce que j'ai dit, continue. Oh, mais là, frérot, là, on te parle des femmes interdites, des mères de lait. À quel moment on va parler des esclaves?
dans ces passages-là? Fais pas attention à ce que je dis, laisse tomber. Est-ce que t'es d'accord qu'on avance là? Sinon, on va jamais s'en sortir, mec. Oui, C'est oui, trop long. allons-y. Ah, c'est incroyable. Ok, donc on avance, tac, tac, tac. Ceux qui prétendent les belles filles, on parle des belles filles, ça, tout ça. Je vois pas quel est l'intérêt. Alors, il vous est également interdit d'épouser les femmes de vos fils. Tu veux que je parle de ça, les femmes de tes enfants? Tu vas pas épouser les femmes de tes enfants. Ça part pas c'est débile. Avoir des épouses, de deux sœurs. À quel moment on parle d'esclavage dans ça? Je vais pas lire tout ça. Il était interdit d'épouser les femmes déjà engagées. Voilà, là, à partir de là, ça peut être intéressant. Écoute bien, hein. Il vous est interdit d'épouser les femmes déjà engagées dans un mariage, à moins que ce soit des captives. Là, ça devient intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire, les femmes mariées de bonnes conditions sont aussi interdites, à moins qu'elles ne soient des captives de guerre. Car il est permis d'avoir des rapports avec ces dernières, écoute bien, à condition d'assurer leur vacuité, c'est-à-dire non enceinte. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure quand je parlais de la sourate? Je t'ai dit quoi? C'est pas fini. C'est pas ce que je te disais. On continue. À ce propos, Abu Sa'id al-Khudri a rapporté. Ça, c'est Autas. Dans une de nos expéditions, nous avons eu parmi le butin. Quand je te parlais du butin, hein, tout à l'heure. Ouais, comment, le butin. Des femmes de Autas. C'est pas ça ma question. Arrête de tourner les choses. Ouais, mais là, tu vois, tout ce que je t'ai dit depuis le départ, ça se confirme. Alors, écoute bien, hein, écoute bien. Ça, c'est un hadith sahih. 5 étoiles. Dans une de nos expéditions, nous avons eu parmi le butin, hein, des femmes de Autas qui avaient des époux. Elles étaient mariées. Comme nous répugnions de les cohabiter, c'est-à-dire d'avoir des rapports, nous demandâmes à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, hein, à leur sujet. Dieu fit descendre ce verset. Il vous est interdit d'épouser les femmes déjà engagées dans leur mariage, à moins que ça ne soit des captives. Et par la suite, nous eûmes des rapports avec elles. Écoute bien, hein, quelques-uns des oulémas parmi les ancêtres ont déduit que ce verset précitait qu'il est toléré de vendre des captifs car leur vente constitue une répudiation de leur mari. Et Ibn Masoud de dire aussi, lorsqu'une captive qui a un mari est vendue, son nouveau maître a le plein droit d'avoir des rapports sur elle. Aïe, 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 aïe. Mais attends, ça dit pas ce que tu dis. Parce que regarde, parce que ici, si la femme mariée, elle est vendue, parce que du coup, là, elle est plus propriété de son maître, donc ça veut dire que c'est pas ce que je dis. Oh, mais toi, mais là, même la femme qui est mariée, ouais, c'est son maître qui, justement, n'a pas besoin de la marier et, justement, peut avoir des rapports avec elle. C'est parce que, ça, c'est ce que toi, tu dis. Non, mais là, je crois que tu t'as pas compris. Là, on te parle du maître. Est-ce que le maître ici qui a, entre guillemets, racheté son esclave, il est obligé de la marier pour avoir des rapports avec elle? Vas-y, c'est écrit quoi, là, mon pote? Oui, non, ici, ça parle pas de ça, ici, tu vois. Ici, ça te parle de la femme qui est mariée, ici, tu vois. D'accord, je pense la que femme mariée, je vais relire esclave encore. Qui est attrapée comme butin et qui est mariée. Je vais relire encore, parce que je pense que t'as pas compris. Ah, frérot, on va prendre le temps. Les gars, il faut être pédagogue avec les musulmans. Malheureusement, c'est le ramadan, ils sont fatigués. On relit encore au début. Écoutez bien. Hein. À ce propos, Abu Sa'id al-Khudri a rapporté. Écoute bien, il dit, dans une de nos expéditions, nous avons eu parmi le butin. Ça veut dire c'est halal, le butin. Tu peux posséder des gens parmi le butin. Des femmes de Autas qui avaient des époux. Ça veut dire qu'avant le butin, elles étaient mariées. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, mon pote? On continue. Comme nous répugnions de les cohabiter. Ça veut dire quoi, ça? Comme nous répugnions de les cohabiter. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? C'est simple. Du coup, la femme, elle est captive. Ouais. Captive de guerre, ici, dans ce cas précis. Du coup, après, ils savent pas, répugner de la cohabiter, c'est ça.
Après, quoi du coup, ils savent cohabiter? pas, C'est quoi cohabiter? ils ont pas envie de coucher avec elle, tu vois. Voilà. Parce que les mecs, ils se disent, ouais, elles sont mariées. Ouais, on va pas, ça se fait pas, tu vois. Leurs maris, on les connaît, tout ça. Non, à vrai dire, Ouais, c'est c'est ça. pas ça, réellement. Ils disent, Mais vas-y, non, continue. la raison pour laquelle ils répugnent de les cohabiter, c'est parce qu'elles étaient mariées déjà. Non, il y a pas que Il y a pas que ça. Continue, Bon, si tu continue. veux, il y a pas de après. problème. Il y a autre chose. C'est des mecs bien. Ils veulent pas, voilà, ils veulent pas avoir des rapports avec des captifs de guerre. C'est des mecs bien. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils disent, bon, on va quand même demander au prophète, est-ce que c'est halal? Hein? Nous demandâmes à l'envoyé d'Allah, qu'Allah le bénisse et blablabla, hein, à leur sujet. Prozone, s'il te plaît, quand même. T'es avec un musulman et tu fais des choses comme ça. C'est pas correct, tu vois. Frérot, ça va, commence pas. T'es chez Frozone. Hein, non, parce que regarde, le mec qui est monté tout à l'heure, il t'a insulté. Tu l'as fait descendre. Non, mais moi, je t'ai pas insulté toi, mon pote. Ouais, moi, j'ai pas insulté tes parents, mon frère. Regarde, et là, j'ai insulté qui, là? J'ai insulté qui, là? Regarde. Frozone, est-ce que tu peux respecter ma croyance? C'est possible? Frérot, je vais pas respecter ta croyance. Moi, je te respecte toi. Toi, en tant qu'humain. Parce que t'es un humain, t'as des droits, t'as une famille, t'as des enfants. Non, mais là, là, tu veux fuir le sujet. Laisse tomber, frérot. Écoute-moi bien, parce que j'ai dit blablabla. Il y a pas de problème. Tu sais quoi? On va passer à autre chose. Je vais même plus, tu sais quoi? Moi, je vais pas donner, je vais pas faire des bénédictions à ton prophète. Je vais juste dire au prophète. Je vais juste dire au prophète. Ne détourne pas le sujet. On a fini, là. On a fini. Écoute-moi 30 secondes. Regarde, moi, je t'ai pas demandé de le bénir, je sais pas quoi, tu vois. Je t'ai pas demandé ça. Ouais. Juste, prononce son nom correctement, c'est bon, ça. Mais j'ai prononcé son nom, non? J'ai prononcé son nom. T'as dit les prophètes blablabla. S'il te plaît, c'est quoi, ça? J'ai prononcé son nom. Écoute-moi bien, j'ai prononcé son nom. Après, derrière, il y a une phrase qui le bénit. Et j'ai pas envie de bénir. Donc, j'ai dit blablabla, blablabla. C'est ça que j'ai dit. Ça, t'es pas obligé de le dire. Si tu peux dire son nom, c'est suffisant. Eh, frérot, t'as vu là, t'essaies de mettre la boulette. Laisse ça, frérot. Tu sais quoi, c'est bon, on passe à autre chose. Vous êtes des garçons, les gars. Ouais, vous êtes en train de, moi, dans mon live, j'ai dit, est-ce que t'es sérieux? Est-ce que t'es sérieux, s'il te plaît? Non, mais t'es sérieux, là, frérot? Attends, regarde. Moi, je viens chez toi, je te demande de me respecter. Toi, tu me dis non, je te respecte. Mais frérot, moi, je t'ai manqué le respect, toi. Moi, je t'ai manqué à Ahmed. Je t'ai manqué le respect, toi. Moi, je t'ai insulté. Comme ton confrère musulman, il est venu, il a insulté ma mère, il a insulté tout. Mais non, moi, je t'ai parlé à toi. Ce que je t'ai demandé, c'est pas compliqué, juste quand dit moi, ton prophète, j'y crois pas. Mais j'y crois pas, ton prophète, frérot. J'accepte, y a pas de problème. En fait, s'il te plaît, frérot, s'il te plaît, viens, on avance, frère. T'as vu? Tout ce que je te demande, c'est quoi? D'accord, y a pas de problème. Je vais prendre ta demande, je vais la mettre de côté, je vais y réfléchir. Est-ce qu'on peut avancer? Merci, mon frère. On continue. Donc, on était où? Incroyable. Avec des épouses, comme nous le répondons. Et, nous demandâmes à Mohamed, à ce sujet. Point. Dieu fit descendre ce verset. Il vous est interdit d'épouser les captifs déjà engagés dans le mariage, à moins que ce ne soient des captives. Et par la suite, nous eûmes des rapports avec elles. Qu'est-ce que ça veut dire là, mon frère? Ça veut dire ce que ça veut dire. Continue. Mais est-ce que là, ils les ont mariés pour avoir des rapports ou pas, là, s'il te plaît, réponds-moi. Ah non, c'est toi qui dois... Non, là, à un moment donné, il faut qu'on avance. Ah non, parce que regarde, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à terminer ton raisonnement tout seul? Après, moi, je vais terminer. Mais c'est un échange. Pourquoi est-ce que c'est un échange? Bon, vas-y, tranquille. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais finir mon raisonnement tout seul. Ici, je vous raconte l'histoire. Il y a les Sahaba, ils sont là, ils ont fait une guerre. Ils ont gagné et ils ont pécho des femmes. Hein? Et, ils ont pécho des femmes qui étaient mariées. D'accord? On te le dit là, des femmes d'Aoutas qui avaient des époux. Hein? Comme nous répugnons de cohabiter, hein? Comme ils répugnent justement d'avoir des rapports avec elles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir le prophète. Ils vont demander au prophète, le prophète, est-ce qu'on a le droit d'avoir des rapports avec elle? Le prophète, il dit, attends 2 secondes. Qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il va consulter et il reçoit la révélation. Hein? La révélation, le verset dans lequel on parle. Hein? Blablabla. Ça, c'est le verset. Et par la suite, une fois que le prophète est venu leur dire ce verset-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les Sahaba, ils disent, et par la suite, nous eûmes des rapports avec elle. Ça veut dire qu'au départ, les Sahaba, ils répugnaient justement d'avoir des rapports avec ces femmes-là. Ils sont partis demander des conseils au prophète. Le prophète leur a dit, c'est halal, vous pouvez y aller. Parce que j'ai reçu ce verset-là. Donc, moi, je lui pose la question, est-ce que, ici, le prophète a dit, mariez-les avant d'avoir des rapports avec? C'est pas ce qu'il écrit, mon frère. À aucun moment, le prophète, il a dit, à aucun moment donné, les Sahaba, ils ont dit, nous avons marié les esclaves et ensuite nous avons eu des rapports avec. Là, ils te disent directement et par la suite, nous eûmes des rapports avec elles.
mais je continue. Comme il est de mauvaise foi, je vais continuer encore. Quelques-uns des oulémas, parmi les ancêtres, ont déduit, écoutez bien, du verset précité, qu'il est toléré de vendre des captifs. Ces captifs que vous avez capturés, hein, ces femmes qui étaient déjà mariées, hein, car leur vente constitue une répudiation de leur mari. Ça veut dire que ça casse le mariage. Le fait de les vendre, ça casse le mariage. Écoutez bien, hein, et Ibn Masoud de dire aussi 2 points. Lorsqu'une captive qui a un mari est vendue, son nouveau maître a le plein droit d'avoir des rapports avec elle. À quel moment on parle de mariage ici, là? Moi, j'ai terminé, je te donne la parole. Vas-y, parle maintenant, mon frère, vas-y. Ah non, c'est pas fini, tu veux pas lire, juste, je t'arrête là. Mais il faut que tu m'expliques cette partie-là avant que j'avance. Explique-moi cette partie-là avant que j'avance. Non, continue. Mais pourquoi tu veux pas m'expliquer cette partie-là avant que j'avance? Que nous, on sache c'est quoi ton point de vue. On a besoin de te comprendre toi aussi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu comprends. Regarde, tout à l'heure, c'est Frozen, pourquoi t'oublies aussi vite? Tout à l'heure, on a déjà parlé, t'as dit qu'en fait, maintenant, on va lire le tafsir, il va nous départager. Maintenant, on lit le tafsir, on le termine, tu vois, et après, c'est bon, on est départagé. Vas-y, y a pas de souci. Alors, telle était l'opinion des anciens théologiens. Mais la majorité des ulémas l'ont contredit et ont affirmé que la vente d'une esclave ne constitue pas un divorce. Car, dans ce cas, l'acheteur a remplacé le vendeur. Et ce dernier avait cédé son droit à cette utilité malgré lui. En outre, ils ont tiré argument de l'histoire de Barira citée dans les 2 Sahih, qui est la suivante. 2 points. Aïcha, la mère des croyantes, avait acheté Barira et l'avait affranchie. Son mariage avec Mughit n'a pas été annulé. Et l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a donné le choix entre l'annulation du mariage. C'est bon, tu commences à me saouler, c'est bon, je coupe le micro, frère, laisse-moi tranquille. C'est bon, là, tu commences à fatiguer, frérot. Là, on avance. Non, mais frérot, c'est bon, tu sais quoi, si t'es pas content, descends. Voilà, comme ça, moi, je parle plus chinois. Écoute, si t'es pas content, franchement, si toi, tu prends ça pour une insulte, tu sais quoi, mon frère, c'est pas grave, va-t'en. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de me prendre la tête. Ok, je vais m'en aller. Voilà, pars. C'est bon. Là, vous êtes trop, vous chipotez trop pour rien. Vous êtes en PLS, vous pleurnichez pour rien. Moi, je t'ai pas insulté. Mon frère. Je suis en train de lire un truc, j'ai pas envie de lire ce passage-là, là. Donc, je saute. Et tu es en train de pleurnicher, frère. Wesh, si t'es pas content, mon frère, pars. Ahmed, moi, je t'ai jamais manqué de respect, d'accord? Maintenant, si t'estimes que je t'ai manqué de respect, vas-y, c'est bon, je vais pas te caresser dans le sens du poil, c'est bon, ça me suffit. À un moment donné, c'est bon, c'est trop. Ouais, vous êtes des ouf. Genre, moi, je te manque de respect. Ici, les musulmans, ils viennent ici, ils m'insultent de tous les noms. Madaron, nanana. Je suis en train de lire un texte, le mec, il est là, il me dit, je le manque de respect. Mais t'es un ouf, toi. Ouais, à un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des cons. C'est bon, là, vous commencez à me saouler. C'est bon, t'as pas le niveau pour débattre. Tout ce que je t'ai sorti comme argument, je t'ai mis en PLS. Là, t'es en train de sortir un élément pour pouvoir t'enfuir. Mais si tu veux fuir, faut partir, mon frérot. Moi, tout ce que je t'ai dit, c'est confirmé dans les tafsirs. Et juste, tu trouves ça comme argument pour partir. Mais pars, c'est bon. À un moment donné, pars. Vous assumez pas vos textes. Bah, cassez-vous. À un moment donné, cassez-vous. Vous trouvez pas des excuses. T'as pas juste les coronaises pour pouvoir débattre. Pars, mon frère. C'est bon. Viens pas. Ouais, vous êtes des ouf. Les mecs, ils viennent ici, ils insultent tous les gens, les ancêtres, les nanana. On garde notre calme, on dit rien. Même, je vous donne des 3e chances. Lui, il est là, il me dit oui, parce que t'as pas dit qu'Allah le bénisse, nanana. Bah oui, qu'Allah, je m'en bats les couilles, qu'on le bénisse ou pas. Moi, je le bénis pas. Moi, je bénis pas un mec qui a marié un enfant de 6 ans et qui l'a consommé à 9 ans. Je vais pas bénir un mec comme ça. Je vais pas bénir un mec qui a déjà des enfants, des 600, 900 personnes. Je vais bénir un mec comme ça, moi. Salut, Birima. Frozen, tu l'as lâché, mais je voulais le démonter grave, ce mec-là. Il devait rester là. Je suis désolé, frère. Je suis désolé. Non, il m'a trop énervé, frère. C'est bon, c'est un ouf. Ouais, il m'a trop énervé, frère. Et il me parle de respect, frère. D'où je l'ai manqué de respect. C'est bon. Ah là là là. Oh là là là. Il voulait rester. Ahmed, remonte si tu veux. Il part, ouais, c'est trop fragile. Si tu veux parler avec Birima, tu peux parler avec Birima si tu veux. Mais vas-y, c'est bon, il trouvait juste une porte de sortie. Ça se voit qu'il voulait une porte de sortie. C'est lui-même qui a sorti cet affaire-là. Il sort des versets, on lit les versets, on prend mot par phrase par phrase, il est là, il bégaye. Et ensuite, il revient au verset d'avant. Frère, c'est bon. Qu'il vienne en anglais, en arabe, en français, en chinois, etc. فَتَحَرَّجَ الصَّحَابَةِ, ça veut dire que les sahaba avaient honte même d'avoir des rapports avec ces femmes-là. Et le prophète leur dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم. Ceux qui peuvent coucher avec leurs femmes et aussi leurs esclaves. En fait, ce verset est descendu pour ça, ce que tu nous disais là. Et les musulmans qui
rejettent cela, c'est que en fait, c'est en 2026 qu'ils peuvent faire ça. C'est pour ça que, franchement, j'étais en colère de vous entendre parler, tu vois. Et le gars, il voyait ce que vous disiez, mais il dénonçait. En fait, c'est ça qui est grave, en fait. L'islam pousse les gens à mentir. Mais c'est aussi dans les textes, hein. Tu dois mentir pour défendre ta religion. Et toi, tu dois comprendre ça. Ça fait partie des stratégies. T'as pas de, en fait, de péché quand tu fais ça. Le gars qui ment pour défendre la religion islamique, sachez qu'il n'a pas de péché. Il va pas en enfer pour cela. Parce que il le fait pour la bonne cause. Et toutefois que tu fais ça pour la bonne cause, c'est une bonne chose. Mais bof, après, je l'ai raté. Mais bof. C'est dommage, hein. Comment vas-tu? Ça va? Je vais te laisser, hein, moi, je t'ai venu pour lui, hein. Et t'as fait monter un combattant aussi, hein. Bonsoir. Non, j'étais en train de rigoler. En fait, c'est pas normal. Faut pas oublier de dire salali salala. C'est très important. Il faut le dire à chaque fois que vous prononcez le nom de Muhammad. Ah, salali salala. Mais, ouais. Franchement, c'est un peu triste, hein. Moi, je suis en train de vous couper la parole, là. Je sais pas si t'étais sur une lancée Birima. Et je t'ai monté vite fait. Je voulais parler avec Ahmed, mais je voyais que Frozen était vénère envers lui, donc, ouais. il est descendu, Ouais. Bah, c'est l'accusation ultime, hein. C'est cette fameuse étiquette de l'islamophobe, de celui qui est sorti de la religion, ou bien celui qui n'est pas dans la religion, mais qui insulte l'islam. Sachant que, en aucun cas la personne l'a fait, c'est-à-dire tu fais que lire des textes, tu dis ce que la sunna a dit, et on te reproche en fait d'être quelqu'un qui insulte la religion. Et je pense que ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue avec King tout à l'heure. Il a écouté un imam, hein, musulman qui expliquait la venue de Mohammed qui est né circoncis. Sauf que quand c'est l'imam qui raconte l'histoire, ça passe crème. Mais si c'est un koufar comme moi qui le dit, qui le raconte, en amenant des preuves, on t'accuse d'insulter parce que t'as dit que le prophète est né circoncis. Voilà. T'as pas à prononcer dans ta bouche de koufar. Et c'est pas poli, ce que tu dis. C'est ça. Et ils veulent pas que toi, dans ta bouche de koufar, tu prononces la circoncision du prophète. Mais si c'est un imam qui raconte l'histoire, il y a pas de problème. Ça passe, tu vois. Eux, dans leurs oreilles, il y a pas de souci. Mais si c'est un koufar qui raconte la même histoire, ah, tu nous insultes. T'insultes notre prophète. C'est triste, hein. On en est là, hein, avec les musulmans. Mais il faut pas lâcher, hein. Faut vraiment continuer avec ce marquage à la culotte là. Là, ils se sentent acculés. Ils savent que c'est tellement chaud là derrière eux que voilà, comme t'as dit, hein, ils ne peuvent que se dérober. Ils peuvent pas tenir face à un débat. Donc dès qu'ils vont trouver une petite fenêtre, un échappatoire, ils vont s'en aller. Voilà, parce que les textes sont là, les textes sont clairs. Au début, c'était des problèmes de traduction. Aujourd'hui, bof, ils se sont rendus compte que, voilà, cette technique-là ne marche pas parce que le Coran a été traduit dans plusieurs langues. Et même si cela ne suffisait pas, bah, il y a les tafsirs qui sont là. Les oulémas, hein, Ibn Kathir, Qurtubi, Tabari, hein, Jalalain, nous ont déjà expliqué le Coran. Voilà. Chaque verset a été déjà expliqué clairement. Voilà, avec en plus les explications et du prophète, mais aussi de son je sais pas, son neveu ou cousin Ibn Abbas qui a reçu une prière spéciale de la part du prophète, qui a prié Allah pour que Ibn Abbas comprenne le Coran mieux que quiconque. Donc sur une échelle d'opposition, celui qui comprend mieux le Coran c'est Allah parce que c'est sa parole. Deuxièmement, c'est Mohammed parce que c'est vers lui que le message a été transmis. Donc, si lui, il nous explique le Coran et que on ne comprend pas, ben, en troisième position, il y a Ibn Abbas qui est le seul musulman de toute l'humanité qui a reçu une prière spéciale de Mohammed envers Allah qui dit que, ben, Allah fait que Ibn Abbas comprenne le Coran mieux que quiconque. Donc, Ibn Abbas, tout ce qu'il va dire,
Mais personne ne peut, l'enlever, en fait. Donc, il faut que les musulmans se résignent à venir faire des débats et arrêter les insultes. Je vais finir sur ça parce que cet après-midi, on a eu notre frère, là, Sant, qui faisait un live, et il y a un musulman en plein Ramadan qui est monté et qui a dit toi Sant, tu es un doméram. Doméram, en wolof, ça veut dire bâtard, c'est-à-dire quelqu'un qui est né hors mariage. Le gars, imagine, tu as jeûné, normalement tu es censé jeûner, tes yeux doivent jeûner, donc tu vas pas regarder par exemple des films X, tu dois pas proférer des injures, des insanités ou faire de la médisance, c'est-à-dire parler dans le dos des gens, c'est des trucs que tu dois pas faire. Voilà, tes mains doivent jeûner, tu dois pas voler, tes pieds doivent aussi jeûner, tu dois pas aller dans des endroits qui sont pas fréquentables. Et le gars, il s'est permis de venir insulter de bâtard notre frère là. Donc imagine-toi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un exemple. Je suis désolé, les musulmans qui sont là. Mohamed, il est né 4 ans après la mort de son père. Donc le gars lui a dit, va régler ce problème-là. Tu me traites de bâtard. Tu dis que mes parents le sont. Toi, va voir pourquoi ton prophète est né 4 ans après la mort de son père. Donc il faut savoir qui est son vrai papa. Ouais, parce qu'ils avaient congelé les spermes à l'époque. Ils ont fait ça par insémination artificielle, frère. Mais c'est quand même un miracle de fou, cette histoire-là. Naître 4 ans après la mort de son père, c'est comme l'histoire de Marie, la mère de Jésus, à qui on demande toujours qui l'a enceinté. Si c'est bof. Il y en a qui demandent si c'est Allah ou c'est l'ange Gabriel, il a soufflé. Il est venu, en tant qu'humain, il est venu lui parler juste avant, tu vois. Enfin, ils ont échangé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Allahu A'lam, Allahu A'lam. Allahu A'lam, ouais. Bon, en tout cas, merci, je vous rends le micro. Merci, Sanou, en tout cas. Ouais. En fait, Frozen. Sanou, c'est le pire des Wolofs là sur les lives maintenant. Tu sais, tous les gens veulent son identité. À qui? À toi? Veulent le diable. Sanou. En bas là. En fait, il sort tous les hadiths, les mauvais hadiths, et les gens au Sénégal veulent son identité. Reviens à l'islam, Sanou. Wallah, reviens à l'islam. Ils veulent le diable. Fais la shahada devant moi, comme ça, au moins. Je pense que c'est ce que je vais faire. Si jamais je me fais cramer, je fais une vidéo. Brima, ne sois pas étonné, si je fais une vidéo, je dis je suis redevenu musulman. Je vais faire la shahada devant tout le monde. Je pense que Sanou est plus détesté que moi. Ah ouais, carrément. Moi, je connais pas trop la sphère Wolof chez les Wolof. Birima, il est quand même, toi, t'es quand même dans le top, parce que tu fais des lives. Sanou et Tao. Non, Sanou et Tao sont les plus Abonnez-vous à Sanou et Birima si vous parlez le Wolof. Ils font des lives incroyablement dans leur panel, franchement. Mais lui, il va décortiquer, il va aller chercher les hadiths, il va rentrer dans les tafassirs, et donc les Sénégalais ne peuvent pas supporter ça. Et tu sais que nos vies sont mises en, tu sais, on est des, comment ça s'appelle encore? Brimo, toi, c'est pire, parce que moi, des fois, je les entends, genre, je monte pas dans leur live, je passe. Et quand ils parlent de toi, Brimo, tu sais, toi, en fait, la différence, toi, c'est que tu parles arabe. Donc, l'autre problème, c'est quelqu'un qui a appris le Coran, qui parle arabe et qui est sorti de la religion. Ça les énerve encore plus. Tu vois. Ah, c'est relou, ouais. Parce que c'est difficile à débattre avec. C'est difficile, tu vois. C'est vrai, un peu. Mais meuf, après, franchement, Frozen. Je sais pas, si tu apprenais le Wolof et que tu entendais vraiment comment ça nous débat avec eux, sur les lives. Il y a aussi Tao. Tao, lui, il n'apprend pas le texte, mais il leur parle avec juste un raisonnement très, très logique, tu vois. Et il les défonce. Et franchement, il y a énormément de Sénégalais actuellement, ils nous disent, il faut qu'on ait vos identités et tout ça, ouais. Même, je pense que même les politiques, il y a un journaliste qui nous écoutait, en fait. Il venait dans nos lives. Il vient plus maintenant, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais ça, nous, il le connaît, Il venait, il a parlé de nous-mêmes à la télé sénégalaise. Ah, carrément, vous êtes passé à la télé. Ouais, tu m'avais raconté ça. Carrément. Il est parti parler de nous et
et à citer qu'on fait des trucs qui sont bizarres, on critique l'islam, mais en fait, lui, je pense qu'il était convaincu que ce qu'on disait était vrai. Ouais, mais il fallait quand même, voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est de ouf. Mais après, il revient plus. Tu te rappelles, Sanou, de son nom, là? J'ai oublié son nom. Ouais, Pape Moussa Sow. C'est ça, ouais. Un journaliste de Walf. Journaliste Walf TV. Non, il a compris, il est intelligent, vraiment. Après, le problème, c'est que tu peux pas être à la télé et tenir les mêmes propos que nous, hein. Tu finis à la casserole. Ouais, c'est sûr. Tu fais pas long feu, c'est sûr, ils vont te dégager, quoi. C'est clair. Mais Frozone, où est le Frozone Zen aujourd'hui? Le gars, il t'a énervé, hein? Non, en fait, il m'a saoulé, en fait. Là, j'ai été zen une fois, 2 fois, c'est bon, tu vois. À un moment donné, en fait, ça se voyait qu'il voulait partir, tu vois. Ça se voyait. Et franchement, ça, c'est rien, frère. C'est pas, tu vois, franchement, ça, c'est rien, tu vois. Tous les musulmans avec qui je débat, frérot, ils s'en battent les couilles, tu vois. Ils savent que nous, on va pas bénir le prophète, tu vois. Et c'est pas comme si je disais, ouais, le prophète, le bâtard ou un truc comme ça, tu vois. J'ai juste dit, parce que quand je voyais lire, tu vois, quand tu lis, tu vois, et que tu veux pas lire un truc, tu fais nanana. Hein? T'as rien dit de grave. Bah ouais, c'est juste qu'il voulait partir. Je lis, il y a marqué alors le prophète Kalal, le prophète nanana. Ok, je passe, j'avance. Le mec il pleurniche pour ça. Ah, tu manques de respect. Mais casse-toi, frère, c'est bon. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il avait peur aussi de la contradiction, que ça continue, qu'on creuse un peu plus loin. Ah, mais il était coincé. C'est lui. En fait, t'as pas compris. Il m'a sorti le 25. On a lu le 25. Et j'ai pris mot par mot, phrase par phrase. Lui-même, il était coincé. Après, il revient au 24. Après, il revient au 23. Après, tu vois, on sort les tafsirs. On lit les tafsirs. Les tafsirs, ils disent, et le mec, il sort, en fait, quand c'est comme ça, quand les mecs, ils sont foutus, ils cherchent juste une porte. Juste une porte, tu vois. Soit c'est des lâches comme hier, le chrétien, il est parti. Lui, il a même pas cherché d'excuses. Ou soit ils vont trouver le moindre prétexte, le moindre truc, tu vois, qu'ils peuvent exploiter pour dire, ouais, vas-y, je me casse. Ils se cassent. Mais frérot, on sait très bien pourquoi t'es parti. Ouais, mais moi, je discute avec des vrais musulmans, vraiment, qui ont appris la religion. Ils te disent une chose. Moi, je suis d'accord que l'islam a accepté l'esclavage. Je suis d'accord que le prophète pouvait avoir des esclaves. Je suis d'accord que les musulmans pouvaient avoir des esclaves, avoir des rapports avec. Mais ils te disent que c'est la volonté de Dieu. Hier, j'ai discuté avec un Sénégalais qui connaît bien la religion. Il me dit que c'est la volonté de Dieu et que Dieu a décidé que certaines personnes iront au paradis et d'autres iront en enfer. En fait, il y croit à 100% lui. Tu vois? Il dit qu'il prie pour moi pour que j'aille au paradis. Parce que si ma prière est acceptée, j'aurai la chance, en fait. Mais s'il n'est pas accepté, j'irai en enfer. C'est la volonté de Dieu. En fait, moi, j'aime ces musulmans-là. Parce qu'ils sont logiques. Parce qu'il n'y a rien de cartésien dans la religion, n'est-ce pas? Parce que le libre arbitre, Frozone, ne peut pas exister quand tu es croyant. Et au moins, ces gens-là, même si on peut les juger, on considère que quand même, ils sont dans leur logique. Tu vois? Ils restent dans leur logique de religieux. Mais ces gens-là qui montent matin, midi et soir et qui voient que Dieu, il dit que moi, je guide qui je veux, je mets qui je veux. Donc, j'autorise l'esclavage. Le prophète peut avoir des esclaves et l'homme peut dominer l'homme. C'est Allah qui l'accepte. Mais pourquoi tu viens, tu dis le contraire? Ils savent pas assumer, c'est ça.